Et si on parlait crémaillère de R4 aujourd'hui? Ouais, très bon sujet. La voilà notre vieillerie qui nous sert de crémaillère. Alors comme vous pouvez le voir, elle est ouverte au niveau du centre, au niveau du ressort de rappel. Je me suis permis avant la vidéo de remettre en état le carter qui vient fermer tout ça en noir mat. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'en parler, c'est fait, c'est nickel. Top. Au niveau de la remise en état de la crémaillère, on ne va pas aller trop loin et rentrer trop dans le détail aujourd'hui, dans le sens où elle fonctionne bien. Elle n'a pas de jeu, le rappel-ressort se fait bien, la rotation n'a pas de point dur. Quand on bouge l'axe central, l'axe principal de la crémaillère, il n'y a pas de jeu. Les dents sont propres. Globalement, il n'y a pas à s'en faire. On va commencer en enlevant la vieille graisse à l'intérieur, tout nettoyer et remettre de la graisse neuve. Allez, c'est pas ce que je préfère, mais il faut s'y mettre. Allez Clément, allez! You can't do what we want to do. Miam miam, ça donne envie. Je souhaite bien du courage à tous mes amis trailistes qui se lancent dans le nettoyage de la graisse à l'intérieur de la crémaillère. C'était du sport. On va pouvoir maintenant rentrer dans le dur et je vais vous montrer ce que j'ai commandé et prévu pour la crémaillère. Alors pour commencer, j'ai acheté les deux embouts de barre de direction qui se retrouvent de chaque côté. J'ai acheté également un flector neuf et plusieurs modèles de soufflets. Alors pourquoi plusieurs modèles? On va déjà commencer par remplacer celui d'origine du côté gauche. Et j'aimerais adapter également un soufflet au côté droit, car d'origine il semblerait qu'il n'y en ait pas. Voilà, c'est le projet. On va commencer tout ça par le changement des deux embouts de chaque côté de la crémaillère. On va desserrer les contre-écrous et puis bien repérer aussi leur positionnement. Comme ça au niveau du parallélisme, on ne sera pas trop dégueulasse lors du remontage, même si il y aura une géométrie dans tous les cas. Ne vous en faites pas. On va commencer par retirer le vieux soufflet en le coupant à la pince coupante, ce qui nous permettra de voir l'état de l'axe derrière celui-ci. Il n'y a aucune usure sur les dents, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant que c'est bien repéré, on va pouvoir passer au démontage. Alors ici c'est une clé de 16 et une clé de 23. Voilà, donc ça se démonte plutôt bien dans mon cas. Et ici il faudra que je récupère la partie ici où vient s'emmancher le soufflet. Voilà. Cas de force majeure. À chaque problème, sa solution, n'est-ce pas? Yes! Impeccable. Nickel! Au niveau des soufflets, il me restera plus qu'à mettre des petits rilsans de part et d'autre de chaque soufflet. Mais ça, j'attendrai d'avoir fait le parallélisme et que tout soit bien réglé pour le faire. Ça sert à rien d'en mettre pour après qu'il nous gêne lors des réglages. Et ben en tout cas, je suis super content avec les deux soufflets de chaque côté. Ça a quand même une autre tronche, en plus d'être utile. Donc maintenant, on va pouvoir passer au changement du flector. La disqueuse, elle a fumé. Parce que c'est vraiment bien rifté. Ah bah nickel. Bien évidemment, une pince coupante utilisée
J'en ai profité pour nettoyer la pâte, où se fixe le nouveau Flector, que voici. Alors ça m'embête un petit peu dans le sens où c'est de la pièce un petit peu bas de gamme. C'est de la merde. Et on peut voir que il y a au niveau des perçages, il y a des petits débordements de matière. Ce qui fait que si on le met de cette manière-là, il n'est pas très bien plaqué, si vous voulez. Et si je mets ma tête de vis de ce côté-là, bah c'est pareil, elle va porter que sur la petite épaisseur ici. C'est un peu dommage, je trouve que c'est un petit peu mal fichu par rapport à celui d'origine où les portées sont parfaitement plates et où ça plaque bien quoi. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On va monter ce nouveau Flector et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre le caoutchouc. Donc là où il n'y a pas de débordement de matière, on va le mettre côté patte, comme ça, le caoutchouc sera bien pris en sandwich et ça sera bien stable. Je ne serre pas tout de suite. Je pense que je vais laisser comme ça et on serrera les vis au moment du montage final sur la voiture. Mis à part ça, j'ai également mis un petit coup de brosse métallique là avec ma visseuse sur le corps de la crémaillère, mais j'ai pas trop insisté parce que ça laisse des traces de rails très moches, à mon humble avis. Donc voilà, j'ai enlevé le plus gros. Donc on voit encore un petit peu les stigmates du temps. Je suis pas allé en profondeur sur le brossage, mais ça ira très bien. Hein. Hey, pour une crémaillère qui a 50 piges, on est quand même pas trop mal. Hein. Il ne nous reste plus qu'à mettre la graisse dans le compartiment central où se trouve le ressort de rappel. On va être généreux comme ils l'ont été à l'époque. Et pour la graisse que je mets celle-ci. Voilà, de la graisse universelle qu'on peut trouver un petit peu partout. J'en ai profité aussi pour mettre un petit peu de graisse sur les dents en dessous du soufflet gauche. Ça, je vais pouvoir le remettre après. Et maintenant, on va pouvoir refermer la crémaillère avec son capot tout propre. Je crois qu'il n'y a pas plus satisfaisant que ce moment. N'est-ce pas? Hop, et voilà. Voilà les petits potes, c'est ici que la remise en état de la crémaillère se termine. Et bien écoutez, moi je suis bien content et en plus, pas de mauvaise surprise. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, mais aussi vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.